Et si Vinicius quittait le Real Madrid pour l'Arabie Saoudite? Pendant que l'équipe de France féminine affronte sa malédiction éternelle face à l'Allemagne, le mercato explose, Aubameyang de retour à Marseille et Luis Diaz vers le Bayern, et un Milan assez prêt à frapper très très fort. Le football européen est en train de basculer, voici la vérité derrière les gros titres d'aujourd'hui. L'équipe de France face à sa bête noire. L'équipe de France féminine est à un tournant historique, un quart de finale encore, un plafond de verre qui les hante depuis 10 compétitions internationales, où elles ont échoué 8 fois à se qualifier pour les demi-finales. Et cette fois, l'adversaire, c'est l'Allemagne, la bête noire absolue. Jamais, au grand jamais, les Bleus ne les ont battus dans un tournoi majeur. Mais une étoile brille dans l'ombre, Delphine Cascarino, la joueuse de San Diego, physiquement métamorphosée, prête à tout casser. Cap ou pas cap, titre l'équipe, ce soir, les Bleus jouent bien plus qu'un match, elles jouent leur légitimité et peut-être une révolution. Tremblement de terre en Real Madrid, Vinicius sur le départ. C'est peut-être le transfert qui va secouer la planète foot. Le Real Madrid ouvre la porte à Vinicius Junior. Oui, vous avez bien entendu, sa prolongation traîne, ses performances stagnent et l'arrivée de Xabi Alonso change la donne. Tout est remis à zéro. Le club ne s'opposera pas à son départ vers l'Arabie Saoudite. C'est un séisme. Un symbole des années Ancelotti pourrait s'en aller dans l'anonymat du Golfe. Et à Madrid, les tensions explosent aussi dans le vestiaire. La hiérarchie entre cadres est floue. Les jeunes veulent tout bousculer, un Real fragilisé avant même la reprise. Mbemo à Manchester United, le transfert le plus improbable. Et pendant que le Real se déchire, Manchester United pêche gros, littéralement. Le Daily Star révèle que le transfert de Mbemo, bouclé pour 80 millions d'euros, a été finalisé pendant une partie de pêche entre dirigeants. Oui, vous ne rêvez pas. Mais si l'attaque se renforce, la défense, elle, inquiète, blessée, niveau décevant. Pour le Manchester Evening News, c'est un chantier colossal. Une arrivée spectaculaire donc, mais des doutes persistants. Aubameyang de retour à l'OM, c'est fait. Et voilà le retour d'un phocéen bien connu, Pierre-Emerick Aubameyang. Il dit non à Al Ettifaq et dit oui à Marseille. L'ancien capitaine des Gunners revient sur la canebière après une saison plus que correcte en 2023-2024. L'OM tient enfin son leader offensif à quelques jours de grosses échéances européennes. Pendant ce temps, Jordan Veretout fait ses valises pour le Qatar et l'OL récupère un joli chèque. Les clubs français bougent et ça s'annonce électrique. Milan AC attaque fort, Estupiñán plus Vlahovic. Et la surprise du diable, titre la Gazzetta dello Sport, le Milan prépare 2 énormes coups. Estupiñán, latéral gauche de Brighton pour remplacer Théo Hernandez. Et surtout Dusan Vlahovic pour faire trembler les filets. Une offre XXL avec bonus par but marqué. Mais attention, Fenerbahçe est aussi dans la course. Le mercato s'annonce explosif. Luis Diaz vers le Bayern, le Barça perd le duel. Pendant que Milan fonce, le Barça recule. Le club catalan ne peut pas aller au-delà de 60 millions d'euros pour Luis Diaz. Mais le Bayern, lui, propose 70 millions et un salaire de 14 millions d'euros par an aux Colombiens. Liverpool est prêt à vendre. Résultat, la Bundesliga est sur le point de récupérer une pépite pendant que Barcelone cumule les galères. Le Paris FC rêve du Barça, mais à la française. Côté Ligue 2, Pierre Ferracci, président du Paris FC, voit loin. Je m'inspire du Barça, confie-t-il au journal Marca. Il veut miser sur la formation, une identité claire et des valeurs fortes. Un modèle à long terme pour faire du PFC un grand club, de la vision, de l'ambition et peut-être un futur outsider. Les infos flash à ne pas manquer, Luis Suarez mis sous pression par Almeria, son transfert pourrait déclencher celui de Gyökeres. Conte motive Naples avec De Bruyne pour viser un doublé. Atlético Madrid rajeunit son effectif de 8 ans avec Thiago Almada. Skriniar et Asensio quittent le PSG pour Fenerbahçe. Retour du Barça au Camp Nou retardé. Le stade ne sera pas prêt pour le trophée Gamper. Farioli révolutionne Porto avec des vidéos et un management horizontal. Et Enzo Barrenetxea signe son retour définitif à Benfica. Le football européen est en train de changer de visage. Des stars sur le départ, des clubs en pleine mutation et une équipe de France féminine à la croisée des chemins. Abonne-toi, active la cloche et dis-nous en commentaire quel transfert t'a le plus choqué. La France va-t-elle enfin briser sa malédiction? À demain pour une nouvelle revue de presse et d'ici là, que le foot vous guide.